Eh bien le bonjour. Et là, vous vous dites, mais t'es complètement malade d'être en Marseille au mois de janvier. Oui, pour vous, on est au mois de janvier, et pour moi, c'est encore l'été. Fin juillet. On vient même de commencer les Jeux Olympiques, et il fait une chaleur de bœuf. Et d'ailleurs, toutes mes félicitations aux athlètes qui ont obtenu des médailles sur ces 4 premiers jours. Même si vous ne me connaissez pas et que vous en avez certainement rien à branler, félicitations quand même. Regardez, avant de commencer cet épisode, comment j'ai été sympa avec vous. Vous avez vu, j'ai fait du ménage. Oh, et ça, c'est un bel effort de ma part. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Dans cet épisode, on va s'occuper d'isoler tous les murs. Enfin, ceux-là et celui-là. Et pour ça, il faut que j'aille acheter de la laine de verre. Et la voici. Alors là, j'ai pris 2 rouleaux de 10 mètres avec pare-vapeur intégré. Comme ça, je vais pouvoir relier celui-ci à celui-ci, faire quelque chose de propre et pas m'embêter à racheter un autre pare-vapeur. J'en ai eu pour un peu plus d'une centaine d'euros, sachant qu'il va certainement m'en manquer un petit peu. Mais on va déjà faire avec ça. Et je vais commencer par ce pan de mur ici. Faites pas attention, hein, j'ai commencé à aménager avec des petites plantes, mais c'est surtout parce qu'à l'intérieur, j'ai plus beaucoup de place. Du coup, je les ai mis là en attendant. Oui, et je vous ai pas dit aussi, avant de commencer, dans l'épisode 57, si je dis pas de bêtises, on avait fait les encadrements, comme ça, là, comme il y a derrière moi, avec du placo autour des fenêtres. Et j'avais fini l'épisode, mais j'avais oublié de vous dire que j'avais collé les plaques que je devais coller. J'ai tout bourré de mousse PU comme ça. Ça, partout. Et comme ça, c'est collé et ça bouge plus. Le petit problème, c'est que j'avais oublié de mettre du poids contre le placo, même s'il était déjà fixé sur le rail, j'ai oublié de mettre du poids, et du coup, ça fait que la mousse a un petit peu poussé le placo, et c'est pas très très droit tout ça. Mais bon, c'est pas bien grave, on essaiera de rattraper ça avec des finitions. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. Je mesure, je coupe, j'installe. Et de 1, maintenant je m'attaque à remonter sur les côtés. Le côté et le dessus, c'est fait. Satisfait à 100% de mon raccord par vapeur sur l'autre par vapeur qui est présent sur la laine. Mais bon, on va faire comme ça et puis on verra bien. Et puis de toute façon, je vais difficilement pouvoir faire mieux. Allez, on avance maintenant. On commence là et on continue tout le long. Là, je vous le dis, j'avance à une vitesse. C'est pas permis ça. J'ai pas fini le premier rouleau. Alors je commence à me dire que peut-être qu'avec le deuxième, j'aurai de quoi tout faire. Ça, je peux en être sûr qu'une fois avoir fini le premier et commencé le deuxième, parce que j'ai pas fait de calcul. Et voilà le deuxième de terminé. J'ai fait au mieux pour faire des grands panneaux, mais là où j'ai dû faire des découpes, j'ai fait des découpes, hein, et pas le choix. Et là, je vous le dis sérieusement, je pense qu'avec celui-ci et ce qui me reste là, j'ai largement de quoi de finir là. Et comme le budget isolation était plus élevé que ce que j'ai utilisé jusqu'à présent, eh bien, je vais certainement peut-être la doubler. On verra, tout dépend. De quoi? Je sais pas, mais tout dépend quand même. Et regardez-moi ça si je vous l'avais pas dit, putain, large. Donc, on peut d'ores et déjà dire que les murs sont isolés. Comme ici, j'ai une épaisseur de parpaing qui est plus faible. Je pense que je vais doubler ici avec ce qui me reste là. Et s'il faut que je pioche un peu dedans, j'irai. Et le reste, je le garde pour faire l'intérieur de la maison. Enfin, quand je dis l'intérieur, vous l'avez déjà vu, c'était dans la deuxième partie du hors-série où je refais la cage d'escalier. C'est cette laine de verre que j'ai utilisée. Oui, parce qu'au moment où je tourne cet épisode, j'ai pas encore tourné la deuxième partie du hors-série, moi. Même si vous l'avez déjà vu. C'est le bordel. Le plus important, c'est que moi je les retrouve. Et pour rappel, ce mur-là et ce mur-là tout le long, eux, je les isole pas parce que ça va devenir des murs intérieurs. Donc pas besoin de perdre de l'épaisseur avec un isolant, ça sert à rien. Et puis de toute façon, c'est des murs, il faut que ça respire. En revanche, moi maintenant, j'ai isolé les murs en 4 minutes de vidéo. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Eh bien, je pense que je vais pouvoir aller acheter une gaine préfilée pour pouvoir finir d'installer les gaines, quoi. Je vais en profiter pour vous en parler un petit peu maintenant. Alors, au bout de celle-ci, ici, il y aura une prise. Ici, il y aura également une prise, ou peut-être deux, je sais pas, je vais voir comment je vais faire, que je vais raccorder directement sur la gaine qu'on voit là. Ensuite, celle-ci qui passe derrière, qui arrive sur mon tableau électrique. C'est pas mon tableau électrique, mais c'est là que je fais tous mes raccords. Ici, j'ai fait descendre la gaine pour le chauffage. Celle-ci, ça sera la gaine d'arrivée d'électricité. Donc elle ira se fourrer, tac, à l'intérieur, ou alors à travers le mur, je sais pas encore comment je vais faire, pour aller rejoindre le compteur qui est juste derrière. Ça, c'est la gaine pour la lumière, qui viendra se brancher sur le petit boîtier qu'on voit derrière. Et en attendant, j'ai mis l'ampoule extérieure. Petit boîtier, vous vous demandez certainement ce que c'est. Ça, c'est un boîtier de commande pour interrupteur sans fil. C'est-à-dire qu'au lieu de me casser la tête à essayer de brancher double interrupteur sur les spots, j'ai découvert que vous pouvez avoir des interrupteurs sans fil. Comme ça, pas besoin de se prendre la tête sur les branchements. Et donc, j'ai 2 interrupteurs comme celui-ci. Et quand j'appuie dessus, magie, ça allume la lumière. Pas très réactif pour l'éteindre, putain de merde. Ah non, en fait,
Il suffit juste d'insister un peu plus sur l'appui. Ah bah, comme par hasard, quand je filme là, ça veut pas. Putain! Alors que quand je filme la télécommande comme ça, ah bah non, ça veut pas non plus. Bah. Ah, voilà. Mais... Ah, putain de boîtier de merde! C'est encore un système qui demande d'être amélioré, ça. Alors non, en fait, c'est juste qu'au lieu d'appuyer dessus comme un bourrin, il suffit juste d'y appuyer tranquillement. Voilà. Du coup, je viendrai en coller un au mur par ici, et un autre comme ça à l'entrée de la pièce par là. Enfin bref, et du coup, il me manque une gaine, donc là, celle qu'il faut que j'aille racheter, pour partir d'ici, aller par là, et venir ici, y péter 2, voire peut-être 3 prises, je ne sais pas. Parce que dans l'idée, ici, à cet endroit-là, on veut remettre un meuble avec madame, qui se rapproche un petit peu de celui de la cuisine, pour qu'on puisse y mettre des électroménagers, la machine à café et tout le tralala. Du coup, vous l'auriez compris, comme je fais descendre la gaine du chauffage ici, bah, le chauffage, il sera là. Dans le coin ici, on a un angle assez chelou, là. Donc là, je pense que je vais faire une petite bibliothèque maison, là. Un petit meuble, pas trop épais non plus, faudrait pas que ça prenne toute la place, et à remonter tout en haut. La prise qui sera là, normalement, servira pour la fontaine à eau des chats. Et ici, si on a assez de place, on mettra un bureau. En dessous la grande fenêtre, je voulais mettre un buffet au début, mais je vais pas mettre de buffet puisque j'ai fait une chatière. J'ai pas envie de mettre un tout petit buffet juste là. Et en plein milieu, une belle table de salle à manger bien conviviale. Et du coup, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est installer la dernière gaine, installer les spots au plafond, plaquer tous les murs, et installer les prises de courant, tout ça. Après ça, on pourra passer aux enduits et à la peinture. Enfin, enduit, ponçage, peinture, bien évidemment. Une fois que tout ça sera fait, eh ben on s'attaquera au sol. J'ai bien envie de vous dire que tout ça, c'est pas pour tout de suite, mais vu à la vitesse à laquelle je vais, eh ben, je vais pas vous le dire. Parce que l'objectif, quand même, c'était d'isoler la maison avant l'hiver 2024. Et là, on n'est même pas à la moitié de l'été 2024. Donc l'objectif est largement atteint. Après, à mon avis, sur le mois d'août, je vais pas être aussi efficace sur le chantier que je le suis maintenant. Je pense que tout ce qui est placo, ça sera réalisé au mois de septembre. Ça, je pourrais fermer la baie vitrée tout le temps. Les chats pour sortir, ils auront la chatière. Avant, il va peut-être falloir que je fabrique une petite marche ou quelque chose parce que c'est vrai que mine de rien, ça fait un peu haut pour elle. Après, c'est des chats, tu vas me dire. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai autant parlé, que j'ai mis de temps dans la vidéo à installer l'isolant, et que tout compte fait, eh ben dans cet épisode, on n'aura pas fait grand-chose. On aura fait une grosse étape, mais pas grand-chose. Mais je vais quand même m'arrêter là. Alors je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant